10 minutes, un quart d'heure. Je dirais 5 minutes. Allez, c'est parti. Bon, on va y aller. Alors, micro. L'autre micro. Bonjour, donc je vais vous parler de Moose. Mais avant tout, je vais vous redire que la soirée a été sponsorisée par Beerstech qui nous a payé les boissons et collations que vous trouverez là-bas tout à l'heure. Je tiens à préciser également qu'on vend des t-shirts à l'effigie des gens des perles, qui sont très jolis. Peut-être qu'on a quelques t-shirts danseurs. Si on a le temps, on fera gagner un t-shirt danseur à ceux qui sont inscrits à la cantine. Et on vend aussi des livres perles modernes, dont Sylvain a mentionné, il y en a 5, donc il va falloir se battre. Et on donne aussi, c'est gratuit je crois, des Linux Mag Special Perl qui datent un peu, qui datent de 2002, 2004, 2002 2004. Donc bon, c'est pas tout récent, mais ça peut servir de base. Voilà. Je me présente vite fait, je m'appelle Damien Kotkin. Ça c'est une photo de moi avec un casque. Je suis vice-président des Mongeurs de Perles depuis très peu de temps, donc j'en profite pour le dire à chaque fois. J'ai un blog sur dams.github.com. Je fais des trucs, des modules que je publie sur le Cpan, même si j'en ai pas beaucoup, mais pas GitHub. Ensuite, je vais vous présenter Moose. Alors, qu'est-ce que c'est que Moose? Moose en anglais, c'est un élan, une variété de rennes. Mais c'est aussi en Perl Postmodern Metaclass-Based Object System for Perl 5. Donc en gros, c'est un nouveau système d'objets qui a été réimplémenté en Perl, donc par-dessus le langage. Donc c'est toujours Perl, mais c'est un module qu'on charge et on a accès à un système objet très puissant, moderne et qui n'a rien à envier à ses concurrents, que ce soit Ruby, Python, Java, etc. Alors, l'objet en Perl avant Moose. D'accord, juste une petite slide. C'est quoi? C'est en gros une structure, généralement un hash, donc les deux accolades, et avec le mot magique bless, donc, qui vient de la religion bénir en fait. Parce que l'Ariol était un petit peu croyant. Eh bien, on peut, et oui, il est toujours croyant, on bénit en fait une structure et ça devient un objet. Sauf que, bon voilà, c'est assez old school, c'est-à-dire qu'on n'a pas on n'a pas grand-chose. Donc, pour ceux qui connaissent l'objet, qui ne connaît pas du tout l'orienté objet ici? Ça va me permettre de... Bon, très bien. Il y a Pierre-Yves, mais Pierre-Yves, je le connais. Donc... Désolé Pierre-Yves. Donc, par exemple, typiquement, il faut écrire sa méthode new soi-même. Ah, c'est un petit peu fastidieux, voilà. Alors, on soit le nom de la classe, les arguments, on crée son objet tout seul, on le blesse donc, et puis on renvoie. Bon, ok. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? On n'a pas de vrais attributs. Les attributs, c'est juste des éléments du hash qu'on utilise comme objet. Je ne vais pas vous expliquer plus que ça, parce que c'est pas génial. Alors, pourquoi utiliser Moose? Déjà, la première chose, c'est que si on écrit une classe personne, donc une personne, les exemples sont en anglais pour que ce soit un peu plus compréhensible, en objet old school, donc où on fait toutes les validations, il y a ça. En fait, il y en a plus. J'ai mis 3 petits points parce que ça ne tient vraiment pas sur la slide. Si on l'écrit en Moose, ça donne ça. Donc c'est un tout petit peu plus lisible. Moose fait beaucoup de choses pour vous et il reste simple, mais très puissant et facile d'utilisation. Alors, on va essayer d'écrire une classe. Définir une classe avec Moose, c'est très simple. Il suffit d'écrire 2 lignes, package person et use Moose. Voilà, ça y est, vous avez une classe qui s'appelle person. Donc une classe pour créer des personnes. Et sur cette classe, on a tout de suite un constructeur. Et quand on fait $person égale person new, ben, on a une instance, un objet de cette classe. Bon. En plus de ça, Moose charge automatiquement pour vous strict et warning, comme l'a dit Sylvain.
Donc du coup, ça permet de ne pas avoir à l'écrire dans vos modules. Très bien, on a une classe, voilà, c'était rapide. Maintenant, on va essayer d'ajouter des attributs à cette classe. Alors, pour créer un attribut, on utilise cette notation-là, avec le mot-clé as, le nom de l'attribut et les options de l'attribut en question. Donc, ici, on a un attribut name, donc le nom, qui est RW readWrite. Ça veut dire que Moose va créer un accesseur pour lire et écrire cet attribut. Donc voilà, après on utilise la classe person, on fait person new, on utilise donc l'accesseur qui a été créé tout seul, donc la méthode dont le nom est name ici, donc qu'on applique sur l'objet person, et on passe un argument Jean. Et voilà, ça set, ça donne le nom de la personne maintenant s'appelle Jean. Et pour récupérer la valeur, eh ben, on appelle la méthode sans argument. Du coup, il se rend compte qu'on ne peut pas setter l'argument, parce qu'on n'a pas passé d'argument, donc il le retourne. Et save, ça fait un printf avec un retour à la ligne. Alors en plus de RW, bien sûr, il y a RO pour faire read only, c'est-à-dire que vous allez pouvoir lire un attribut, vous n'allez pas pouvoir l'écrire. Et donc ça génère que un des deux accesseurs. Et il y a beaucoup plus d'options qu'on va voir par la suite si on aura le temps. Alors, le gros avantage de Moose, jusqu'ici, c'est que déjà, c'est très concis. Vous l'avez vu, c'est une syntaxe qui est quand même assez sympa. Et c'est hyper puissant. C'est très puissant. Donc même d'ailleurs, tout ce que je vais vous présenter là, c'est vraiment la couche supérieure. Il faut vraiment aller voir la documentation des extensions. Moose permet d'avoir du typage. Donc en gros, on peut dire que name, ici, c'est pas un entier, c'est pas un flottant, mais c'est une chaîne de caractères. Donc either, donc ISA. Alors en anglais, si on a un espace entre le S et le A, ça fait is, donc c'est une chaîne de caractères, STR. Donc ça permet de typage. Il y a une liste de types que je vais vous montrer, et si vous mettez un nom d'une autre classe, et ben, il va dire ah, bah, cet attribut, ça doit être une instance de cette classe-là. Donc, les types, il y en a pas mal, chaîne, entier, mais il y a aussi tableau ou href, et on peut combiner les types. Donc, par exemple, on peut dire ref, str, donc là, on a un tableau de chaîne de caractères. Ou alors, on peut faire un hash dont les valeurs sont des tableaux de chaîne de caractères. On peut les combiner et on peut en créer des nouveaux. Donc, on peut créer des types avec les méthodes qui vont bien. Et en plus, les types sont organisés par héritage. Et donc en fait, un int, un entier, c'est en fait un num qui est aussi une value qui est définie, etc. Donc ça, c'est très très intéressant et c'est très puissant. Ça permet en fait de contrebalancer l'effet pas de typage dynamique, de perl. Donc si vous voulez faire de l'objet, si vous voulez mettre des barrières de sécurité et être beaucoup plus strict dans votre programmation, d'utiliser Moose, vous avez un système de typage. Les méthodes maintenant, eh ben, écrire une méthode, c'est très facile, c'est comme une fonction Perl normale, speak, et vous recevez $self. Pour ceux qui ont fait un petit peu d'objets en Perl ou en Python, c'est classique, on reçoit l'instance en premier paramètre d'objet, et après on peut faire ce qu'on veut avec $self qui représente l'objet. Donc ça c'est l'équivalent de this dans d'autres langages, comme ça. $self c'est comme this en C++ en Java. Et puis ça s'appelle comment? Simplement avec l'opérateur flèche ici, donc sur l'instance qu'on a. Ça c'est une méthode très facile. L'héritage, alors l'héritage, en objet, c'est compliqué, machin, qu'est-ce que c'est que l'héritage? L'héritage, c'est faire une classe qui hérite des méthodes et des attributs d'une autre classe, qu'on va appeler classe mère. Alors, est-ce que c'est compliqué à écrire en Moose? Ben non, en fait, c'est très très simple. Il suffit d'écrire un package punk, donc un punk, use Moose pour dire que c'est une classe Moose, et elle hérite de la classe personne. Donc, un punk, c'est une personne. Jusqu'ici, c'est ce qu'on a dit. Donc voilà, juste en écrivant extend personne, eh ben, on a fait de l'héritage. On peut faire de l'héritage multiple en Perl et en Moose avec, par exemple, ici, child, enfant, qui hérite de père et de mère. Voilà. Mais l'héritage multiple, je ne recommande pas trop. Pas grand monde recommande l'héritage multiple. Parce qu'il y a les rôles. Les rôles, c'est
c'est l'équivalent des mixins en Ruby, sauf que c'est un peu mieux fait, puisqu'on peut savoir quels mixins ont été consommés dans la classe. Si vous m'avez compris, bravo. En gros, au lieu de définir par rapport à qui on hérite, on va travailler sur des comportements. Donc on va dire, un punk, c'est une personne, donc externe person, with piercings. Un punk, c'est quelqu'un avec des piercings, par exemple. C'est hyper cliché ce que je vous dis. En gros, c'est juste qu'on va dire. Et là, pour le coup, il vaut mieux utiliser beaucoup de rôles plutôt que beaucoup d'héritage. Donc là, on va dire, un punk, c'est une personne avec des piercings et des tatouages. Voilà. Je ne vais pas vous montrer comment est-ce qu'on écrit un rôle, mais en gros, un rôle, c'est une espèce de classe qui dit, alors moi, je peux être consommé par ce genre de classe, par exemple des êtres humains, et je propose à la classe qui va me consommer, ça s'appelle, une méthode, par exemple, compte-moi le nombre de piercings que j'ai, ou donne-moi l'image de mon tatouage, et tout. Donc c'est pour enrichir une classe sans utiliser l'héritage. Les modificateurs de méthode, alors ça c'est vraiment génial. C'est un petit peu plus compliqué. Par exemple, là on définit une classe person winter aware. Alors winter aware en anglais ça veut dire qui a conscience de l'hiver. Voilà. Et donc c'est une personne, externe personne, mais sauf que, alors on suppose que dans la classe personne, il y a une fonction living, qui veut dire je m'en vais, je sors de chez moi et je sors dans la rue. Et là on lui dit, celle qui a conscience de l'hiver, on va lui dire avant de sortir, si jamais il fait froid, prends ton manteau. Et voilà, ça c'est une modificateur de méthode, parce que quand on va appeler la méthode living sur un objet de cette classe-là, non seulement s'il fait froid il va prendre sa jaquette, mais après il va exécuter la méthode originale de personne. Ok ? Ça c'est un exemple avec before, mais il y a after qui permet d'exécuter du code après, ou around qui permet d'encapsuler carrément la méthode. Alors, du coup, j'ai pas marqué combien j'avais de slides, donc je sais pas si je vais arriver au bout. Je vais aller très vite sur plus d'options sur les attributs. Alors, on peut mettre donc un attribut, je vous l'avais fait court tout à l'heure, mais is, donc là il est read-write. Isa, donc ça c'est un chapeau. Là c'est l'attribut hat, chapeau. Voilà. Un attribut, on peut lui dire un default, donc une valeur par défaut. Si jamais on l'a pas initialisé, c'est ce que ça va prendre. Required, alors est-ce qu'il est optionnel ou pas? Lazy, je vais en parler un peu plus tard, c'est est-ce qu'il est fainéant ou pas. Et les prédicats, clear et builder, c'est pour effacer rapidement l'attribut, c'est pour savoir si l'attribut a été seté ou pas. Et builder, c'est une valeur par défaut, mais qui appelle une fonction au lieu directement de donner la valeur. Bon là, normalement, j'explicite des options, mais je vais aller assez vite. Default, c'est pour la valeur par défaut. Lazy, ça c'est intéressant, c'est que si vous mettez lazy, l'attribut de votre classe ne sera créé que la première fois que vous l'utilisez. Et ça c'est génial. Parce que si jamais vous avez une classe train, par exemple, et que vous avez un attribut temps restant jusqu'à l'arrivée à la gare prochaine, et que cet attribut est hyper compliqué à calculer, il faut appeler le serveur, il faut contacter le chef de gare, et que ça prend 3 secondes à calculer, si vous instanciez cette classe, donc un objet train, et que l'attribut est lazy, et ben, le calcul du temps ne va être fait que la première fois où vous demandez le temps qui reste jusqu'à la gare. Et si jamais vous créez un train et vous ne demandez jamais la valeur de cet attribut, il ne va jamais être créé et le temps ne va jamais être passé à calculer le temps restant. Donc ça, c'est intéressant. Ça, je vais passer. Ah, on arrive déjà à la conclusion. Alors, Moose, j'espère pas trop vous avoir perdu. En tout cas, c'est élégant, c'est stable, ça fait très longtemps que c'est là, même si c'est pas très connu, et c'est vraiment hyper stable. Donc vous pouvez, allez-y, utilisez-le, beaucoup de boîtes que je connaisse l'utilisent, mais massivement, donc ça marche. C'est prêt pour le futur, parce qu'il y a des tonnes d'extensions, il y a des tonnes d'options, des tonnes de mises à jour. Je ne les ai pas listées parce que la slide, j'arrivais pas à faire tenir les extensions dessus, donc bon, voilà. C'est à découvrir sur le CPAN, donc, qui regroupe tous les modules Perl, MetaCPAN, module Moose. Et ça a vraiment donné une nouvelle vie
a peur pour tout ce qui était objet. Donc, voilà. Merci à vous. S'il y a des questions, bon, c'est très bien. Sinon, pour